Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre avec l'OL qui n'en finit plus de gagner. Cette OL là est très solide comme le titre le progrès. Ça fait 5 victoires en 6 matchs de championnat pour les Gaunes qui l'ont emporté 1-0 hier en fin d'après-midi sur la pelouse du LOSC. C'est Tyler Morton de retour de suspension qui a inscrit le seul but de la rencontre d'une tête parfaitement placée. Un succès étriqué, difficile mais qui montre encore une fois que l'OL sera l'un des prétendants sérieux au podium. Même avec un effectif plus léger que certaines équipes, Lyon paraît insubmersible depuis le début de saison. Il a fallu un carton rouge et des circonstances arbitrales discutables pour que l'OL s'incline face à Rennes et c'est la seule ombre au tableau pour le moment. Hier, tout n'a pas été facile. Paulo Fonseca peut notamment remercier Dominique Greff, son gardien qui a été excellent, surtout en première période. Côté lillois, la défaite ne passe pas et Olivier Létang n'a pas épargné l'arbitrage. C'est impossible d'avoir des soirées comme cela. Je n'ai pas envie de parler que de nous. Tous les week-ends, dans quasiment tous les matchs, on a des problèmes. On a des gens à la tête qui n'ont pas les compétences pour pouvoir piloter ce dont on a besoin. On nous demande de mettre des caméras, des choses dans les vestiaires. Mais si sur le terrain, la qualité du spectacle n'est pas au rendez-vous, a lancé Olivier Létang. Plus au sud, l'OGC Nice n'est pas vraiment plus heureux que Lille. Pas de défaite pour les Aiglons, mais un décollage retardé. Nice a concédé le nul en fin de match contre le Paris FC. Un petit point qui n'arrange pas du tout les hommes de Francaise, surtout à une semaine du derby contre l'AS Monaco. En revanche, l'ancienne équipe de Francaise peut se réjouir du point glané sur la pelouse du Stade Rennais. Lens a été réduit à 10 dès la deuxième minute de jeu après le rouge de Jonathan Grady, mais les 100 et or ont été valeureux, solides et même entreprenants offensivement. Habib Beye a même déclaré après le match que son équipe ne méritait presque pas de prendre un point. On file en Espagne où on a pu voir hier soir le grand retour sur les pelouses de Lamine Yamal. Le retour du meilleur joueur du championnat a déjà permis au Barça de l'emporter et dans le même temps de prendre la tête de la Liga devant le Real Madrid. Les Catalans ont battu la Real Sociedad 2-1 grâce à des buts de Jules Koundé et Robert Lewandowski. Pas de Lamine Yamal au tableau d'affichage, mais il suffisait de regarder la rencontre pour voir à quel point le gamin de 18 ans a été brillant. Une remontada made in Lamine titre sport. Dès son deuxième ballon, il a enrhumé son vis-à-vis avant de donner un caviar à Lewandowski. Et sur le ballon suivant, on était sur une virgule petit pont. Bref, Lamine Yamal est bel et bien de retour et les défenses espagnoles n'ont pas mis longtemps à le remarquer. Grâce à son numéro 10, le Barça a pris un point d'avance sur le Real qui a été giflé dans le derby contre l'Atlético samedi dernier. Même à l'étranger, tout le monde a été choqué par l'entrée en jeu de Lamine Yamal. Un remplaçant de luxe, s'amuse même le journal Record. Forcément, quand on peut faire entrer en jeu une telle arme offensive, ça facilite les choses et on l'a vu hier. Lamine Yamal est chaud avant le PSG, juge l'équipe. Une excellente nouvelle pour le Barça à 2 jours du premier gros choc de Ligue des Champions, surtout qu'il y a déjà beaucoup d'absents notables côté barcelonais, notamment Rafinha. Alejandro Balde lui sera peut-être là. Tout reste à déterminer en fonction de son état de forme. L'objectif du Barça est de le préserver pour la Ligue des Champions. Reste à savoir s'il sera relancé dès mercredi ou si Hansi Flick préfère encore attendre un peu. C'est côté parisien que les blessures sont un sujet sensible en ce moment. Protocole prudence, écrit le journal L'Équipe au sujet de Vitinha. Le milieu portugais est sorti à la mi-temps contre Auxerre alors qu'il ne semblait pas blessé. En réalité, il a senti une gêne en début de match et il n'a pas voulu prendre de risques. Une décision qui s'explique par deux choses. Déjà, les joueurs parisiens ont peur d'être sur la longue liste de blessés qui ne fait que s'agrandir. Et deuxièmement, ils ont tous en tête la Coupe du Monde qui a lieu l'été prochain. Et ils ne veulent absolument pas aggraver un éventuel petit pépin physique qui pourrait leur coûter plus cher que prévu. Du côté du Real Madrid, une thérapie à 30 000 pieds a eu lieu hier. Les Madrilènes ont déjà pris la direction du Kazakhstan. 10 heures de vol pendant lesquelles les joueurs du Real ont pu cogiter sur leur lourde défaite contre l'Atlético. Ils seront de retour mardi soir en Ligue des Champions contre le petit poussé, le Kairat Almaty. Un match que ne jouera pas Dani Carvajal, le latéral droit du Real Madrid. Il est blessé lui aussi et devrait manquer entre 4 et 5 semaines de compétition. Un gros coup dur pour Xabi Alonso qui était déjà privé de Trent Alexander-Arnold au même poste. En C1, le Real Madrid devra trouver une solution pour épauler un peu plus Kylian Mbappé qui est délaissé par ses coéquipiers sur le plan offensif. Déjà auteur de 10 buts cette saison, le Français inscrit plus de la moitié des 18 buts du Real et ça inquiète la presse espagnole. Au-delà du score, le plus inquiétant pour les supporters madrilènes, c'est la dépendance croissante de l'équipe vis-à-vis de Kylian Mbappé, dont l'apport offensif est pratiquement le seul support d'un projet qui pour l'instant ne trouve pas d'équilibre en attaque, écrit le journal AS. Vinicius ne retrouve pas son niveau, Rodrigo est moins efficace et les milieux de terrain ne marquent pas. Résultat, ça fait beaucoup de travail pour le seul Kylian Mbappé. Direction l'Angleterre où Arsenal a envoyé un gros message dans la course au titre.
Les Gunners se sont allés chercher un succès très important sur la pelouse de Newcastle grâce à 2 buts en toute fin de match. C'est Mikel Merino et Gabriel qui ont permis à Arsenal de ramener 3 points à Londres. Les Gunners sont 2e de Premier League à 2 points seulement de Liverpool, qui a connu sa première défaite de la saison samedi à Crystal Palace. Encore une fois, Arsenal a fait la différence grâce à ses coups de pied arrêtés. Technique bien connue mais toujours aussi efficace. Mikel Arteta et ses hommes ont montré au reste de la Premier League qu'il faudrait encore une fois compter sur eux cette saison dans la course au titre. Unbelievable feeling. That's what is football about, and a team when you get what you deserve right at the end is not a better feeling than that. So proud of the team, the way we played, the way we competed, the way we understood the game, how we reacted to very difficult situations and decisions, and still find a way to win the game with the players coming from the bench. Exception. Succès aussi pour Aston Villa. Les hommes d'Unai Emery ont gagné pour la première fois en Premier League en faisant tomber Fulham, score final 3-1. Ollie Watkins, John McGinn et Emiliano Buendia ont inscrit les buts des Villans, qui lancent enfin leur saison en championnat. Toujours en Angleterre, il y a un amoureux des chiffres qui ne s'arrête plus, c'est Erling Haaland. L'attaquant de Manchester City a encore inscrit un doublé samedi contre Burnley. Le Norvégien est seul meilleur buteur de la Première Ligue avec 8 buts, le double de Semenyo qui est 2e. Pep Guardiola n'a pas peur des comparaisons, il l'a mis aux côtés d'un certain Léo Messi. En tout cas, en termes de chiffres, Haaland sortait d'une saison un peu moins bonne où il a connu quelques blessures et visiblement la trêve a été productive pour le numéro 9 des Sky Blues qui veut de nouveau gagner des trophées cette saison et pour ça il pourra compter sur son acolyte Jérémy Doku. Le Belge est au top de sa forme depuis le début de saison comme le rappelle le Manchester Evening News. Il a déjà délivré 3 passes décisives en Première Ligue et il avait également marqué en Ligue des Champions contre Naples. L'ancien joueur du Stade Rennais est très attendu cette saison par Pep Guardiola et doit enfin confirmer son talent et ça passera par des statistiques, ce qu'il fait très bien depuis quelques semaines. Voilà un joueur qu'aimerait sûrement avoir Ruben Amorim. Le coach de Manchester United est au fond du trou, mais il continue de creuser. Pour lui, malgré la nouvelle défaite 3-1 contre Brentford, l'homme de la situation, c'est lui. Amorim continue de chercher des solutions, mais difficile de voir du positif pour les Red Devils. Les semaines passent, les déceptions s'enchaînent, mais l'entraîneur, lui, est toujours là. Pour combien de temps, ça reste à voir. On va finir cette revue de presse en Italie où l'AC Milan a pris la tête de la Serie A. Les rossoneri ont fait tomber Naples à San Siro. Le champion en titre a été battu 2-1. Le Milan l'a emporté grâce à des buts de Pulisic et Selmakers. Et même le rouge d'Estupiñán n'a pas affecté les Milanais. Avec ce succès, le Milan relève la tête après un début de saison compliqué et prend la tête du championnat à la différence de buts devant la Roma et son adversaire du soir. Une victoire à la Massimiliano Allegri, 2 buts inscrits assez rapidement et une solidité défensive retrouvée pour Milan, grâce notamment à un trio au milieu qui fonctionne très bien, Youssouf Fofana, Adrien Rabiot et Luka Modric. Du côté de Naples, cette première défaite en Serie A n'est pas un drame, mais elle est frustrante puisque les Napolitains ont joué à 11 contre 10 pendant 1 heure. Kevin De Bruyne avait réduit le score sur penalty avant de sortir quelques minutes plus tard, un choix d'Antonio Conte qui ne lui a pas du tout plu. Pas de regard ni de main tendue au moment de quitter la pelouse de San Siro pour le Belge qui était frustré. Antonio Conte a réagi en fin de match. J'espère qu'il était contrarié par ce changement à cause du résultat. Sinon, il s'en prend à la mauvaise personne, a lancé le coach italien. Une phrase lourde de sens. Naples va devoir régler rapidement ce petit problème pour éviter une situation complexe entre son entraîneur et le métronome de l'équipe. C'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de l'avoir suivi. Et comme d'habitude, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.